Le guide des égarés de Maïmonide, deuxième partie, chapitre 1er, suite. Il est donc démontré que le moteur premier de la sphère céleste, si celle-ci a un mouvement éternel et continuel, ne peut être nullement ni un corps, ni une force dans un corps, de sorte que ce moteur n'a point de mouvement, ni essentiel, ni accidentel. Et qu'à cause de cela aussi, il n'est susceptible ni de division, ni de changement, comme il a été dit dans la 7e et dans la 5e proposition. Et c'est là, Dieu, que son nom soit glorifié, je veux dire qu'il est la cause première qui met en mouvement la sphère céleste. Il est inadmissible qu'il soit deux ou plus, car les choses séparées qui ne sont point corporelles n'admettent pas la numération, si ce n'est en ce sens qu'elles sont des causes et des effets les unes des autres, comme il a été dit dans la 16e proposition. Il est clair aussi que, puisque le mouvement ne lui est pas applicable, il ne tombe pas non plus sous le temps, comme il a été dit dans la 15e. Cette spéculation nous a donc conduit à établir par une démonstration que la sphère céleste ne saurait se donner elle-même le mouvement perpétuel, que la cause première qui lui imprime le mouvement n'est ni un corps ni une force dans un corps, et qu'elle est une et non sujette au changement, son existence n'étant pas liée au temps. Ce sont là les trois questions que les meilleurs d'entre les philosophes ont décidées par démonstration. Deuxième spéculation de ces mêmes philosophes. Aristote a d'abord posé en principe que si l'on trouve une chose composée de deux choses distinctes et que l'une des deux choses existe isolément en dehors de cette chose composée, il faut nécessairement que l'autre existe également en dehors de cette chose composée. Car si c'était une condition nécessaire de leur existence de n'exister qu'ensemble, comme il en est de la matière et de la forme physique, aucune des deux ne pourrait, d'une façon quelconque, exister sans l'autre. Ainsi donc, l'existence isolée de l'une des deux étant une preuve de leur indépendance mutuelle, il s'ensuit nécessairement que l'autre aussi existera isolément. Si par exemple l'oxymel existe et qu'en même temps le miel existe seul, il s'ensuit nécessairement que le vinaigre aussi existe seul. Après avoir exposé cette proposition, il dit « Nous avons trouvé beaucoup de choses composées d'un moteur et de ce qui est mu, c'est-à-dire qui meuvent autre chose et qui, en donnant le mouvement, sont mues elles-mêmes par autre chose. Cela est clair dans toutes les choses intermédiaires dans le mouvement. Mais nous trouvons aussi une chose mue qui ne meut point, et c'est la dernière chose mue. Par conséquent, il faut nécessairement qu'il existe aussi un moteur qui ne soit point mu, et c'est là le moteur premier. Puis donc que le mouvement en lui est impossible, il n'est ni divisible ni un corps, et ne tombe pas non plus sous le temps, ainsi qu'il a été expliqué dans la précédente démonstration. Troisième spéculation philosophique sur ce sujet, empruntée aux paroles d'Aristote, quoique celui-ci l'ait produite dans un autre but. Voici la suite du raisonnement. On ne saurait douter qu'il y ait des choses qui existent, et ce sont ces êtres perçus par les sens. On ne peut admettre au sujet des êtres que trois cas, et c'est là une division nécessaire, ou bien que tous les êtres ne naissent ni ne périssent, ou bien que tous ils naissent et périssent, ou bien qu'en partie ils naissent et périssent, et qu'en partie ils ne naissent ni ne périssent. Le premier cas est évidemment inadmissible, car nous voyons beaucoup d'êtres qui naissent et périssent. Le second cas est également inadmissible, comme je vais l'expliquer. En effet, si tout être était soumis à la naissance et à la corruption, chacun d'entre tous les êtres aurait la possibilité de périr. Mais ce qui est possible pour l'espèce ne peut pas ne pas arriver nécessairement, comme tu le sais. Il s'ensuivrait de là que tous ils auraient nécessairement péri, je veux dire tous les êtres. Or après qu'ils auraient tous péri, il eût été impossible qu'il existât quelque chose, car il ne serait plus rien resté qui eût pu faire exister quelque chose. D'où il s'ensuivrait qu'en effet, il n'existe absolument rien. Cependant, nous voyons des choses qui existent et nous-mêmes nous existons. Il s'ensuit donc nécessairement de cette spéculation que s'il y a des êtres qui naissent et périssent, comme nous le voyons, il faut qu'il y ait aussi un être quelconque qui ne naisse ni ne périsse.
Dans cet être qui ne naît ni ne périt, il n'y aura absolument aucune possibilité de périr. Au contraire, il sera d'une existence nécessaire et non pas d'une existence possible. On a dit ensuite, l'être nécessaire ne peut être tel que par rapport à lui-même ou bien par rapport à sa cause. De sorte que dans ce dernier cas, il pourrait par rapport à lui-même exister ou ne pas exister, tandis qu'il sera d'une existence nécessaire par rapport à sa cause, et que sa cause par conséquent sera le véritable être nécessaire, comme il a été dit dans la 19e proposition. Il est donc démontré qu'il faut nécessairement qu'il existe un être dont l'existence soit nécessaire par rapport à lui-même, et que sans lui il n'existerait absolument rien, ni ce qui serait sujet à la naissance et à la corruption, ni ce qui ne le serait pas. Si toutefois il y a quelque chose qui existe de cette dernière manière, comme le soutient Aristote. Je veux dire quelque chose qui ne soit pas sujet à la naissance et à la corruption, étant l'effet d'une cause dont l'existence est nécessaire. C'est là une démonstration qui n'admet ni doute, ni réfutation, ni contradiction, si ce n'est pour celui qui ignore la méthode démonstrative. Nous disons ensuite, l'existence de tout être nécessaire en lui-même doit nécessairement ne pas avoir de cause, comme il a été dit dans la 20e proposition. Il n'y aurait en lui absolument aucune multiplicité d'idées, comme il a été dit dans la 21e proposition, d'où il s'ensuit qu'il ne sera ni un corps ni une force dans un corps, comme il a été dit dans la 22e. Il est donc démontré par cette spéculation qu'il y a un être qui, par sa propre essence même, est d'une existence nécessaire, et c'est celui dont l'existence n'a point de cause, dans lequel il n'y a point de composition, et à qui, à cause de cela, n'est ni un corps ni une force dans un corps. Cet être, c'est Dieu, que son nom soit glorifié. De même, on peut démontrer facilement qu'il est inadmissible que l'existence nécessaire par rapport à l'essence même appartienne à deux êtres, car l'espèce d'être nécessaire serait alors une idée ajoutée à l'essence de chacun des deux, et aucun des deux ne serait plus un être nécessaire par sa seule essence, mais il le serait par cette seule idée qui constitue l'espèce de l'être et qui appartiendrait à l'un et à l'autre. On peut démontrer de plusieurs manières que dans l'être nécessaire, il ne peut y avoir de dualité en aucune façon, ni par similitude, ni par contrariété. La raison de tout cela est dans la simplicité pure et la perfection absolue de cet être, qui ne laisse pas de place en dehors de son essence à quoi que ce soit de son espèce, ainsi que dans l'absence totale de toute cause. Il n'y a donc en lui aucune association.